Piquant, ben, en 82, ben, comme tout le monde, hein, c'était la libération de l'expression, la liberté d'expression. Ben, radio y arrive, il cause créole, ben, comme tout le monde, ben, moi l'a connu. Mais après, disons que Mala commence vraiment mailler avec Piquant dans les années 90. Hein. Dans les années 90, Mala bien connu Piquant. Et en 95, quand on craquait les nez, ben, t'es un grand dallonnage. Et nous va dire, mon t'es dans le Piquant, t'es dans le craqué aussi. Et il fait que nous avions besoin de ces outils-là, nous avions besoin de ce radio-là, parce que justement, la langue créole, t'es encore dans le malisé, t'es cause pas dans le radio ni dans le télé. Et là, nous l'avons Piquant. Hein, Piquant pour faire passer notre bonne causée, Piquant pour faire passer notre bon message, hein, message autour de notre culture bien sûr, mais aussi toute qualité message sur la vie. Hein. Moi-même à un moment donné, moi j'ai fait une petite émission autour de la place bonne madame dans notre société et fond de cœur, tout ça, et vraiment Piquant l'a joué une place centrale dans la libération notre culture et puis pour détaquer la langue. Ben justement, c'est-à-dire cause créole, c'est-à-dire qu'un cause créole sur un radio, l'été une affaire extraordinaire, on a 40 ans de ça. T'es une affaire, t'es pas commun. Et je crois que nous les rayonner, notre langue maternelle c'est créole et nous l'ont encore dans cette difficulté-là. Voilà, il veut pas dire que nous ne veut pas cause français, mais ce bilinguisme là, il n'y arrive pas, il arrive difficilement. Et des fois, de mon tas à faire pour dire, mais si on commence à dire les mailles en français, on va gagner, mais on les sera plus facile pour lui cause en créole. Et ben puis quand tu permis ça, permis cause en créole. Et puis bonnes artistes la Réunion aussi, ben un bon peu aussi hein, la nuit pour pas zot gaïa, zot musique sur Piquant. Et ça c'est extraordinaire. Combien de familles téléphone suppliquant était là nous t'es la valeur de notre musique, notre maloya, notre fierté à travers la musique rayonnaise et Piquant l'a joué un grand rôle là-dedans. Oui, ben un peu de l'émotion pour moi dire ça, puisque Mala a connu deux grands militants de Radio Piquant, Espédi Vienne et Dédé Payette. Hein, Dédé Payette, que l'était un des fondateurs de Radio Piquant. Il a été vraiment pour lui une grande histoire, j'ai envie de dire, une histoire vraiment d'un engagement, un engagement culturel, politique, et il avait cru beaucoup en Radio Piquant, Dédé. Hein? Après, ben, bien sûr, Espédi, qu'il était un peu plus jeune, avec une autre fougue, avec cette détermination de l'indépendance de la Réunion, et que l'avait fait passer aussi beaucoup de messages sur Radio Piquant. Et moi, ça m'y retient aussi à travers l'engagement de Piquant. Nous l'avons à l'époque un engagement politique. Hein, politique dans le sens de dire il faut libérer notre pays. Il faut, quand nous dit libérer notre pays, c'est-à-dire donne bonne rayonnée toute la place que revient à autres dans notre pays. Prends notre responsabilité, prends notre destinée en main. Et je crois que Piquant, ben, elle n'avait pas une censure. T'es permis ça. Alors, moi, un souvenir, la marque à moi dans le Piquant. Alors, on craquait, nous l'avons fait concours fond de cœur. Et le premier concours fond de cœur, ben, nous devons mettre en place un jury de grande qualité, c'est-à-dire mettre en valeur toute notre bonne poète, notre bonne fond de causeur, bonne romancier, la Réunion. Et puis quand on avait un
table ronde et nous la gagne mettre autour de la table là, Daniel Voireau, Axel Gauvin, François Saint-Omer, Daniel Laurette, mais vraiment un tas de monde que l'avait longtemps, hein. T'es pourquoi on retrouve à Zot ensemble, parce que chacun l'avait peut-être Zot point de vue, Zot divergence, mais aussi Zot vie de tous les jours, quoi. Hein. Et là, pour moi, elle était extraordinaire. On retrouve tout de monde là autour de la table, peut-être la mieux oublié un peu, non. Et pour moi, ça, c'est une affaire, il reste pour moi inoubliable. Et tout ça, la mettre à Zot autour de la table, parce que toute l'avait dans l'idée de dire comment nous gagnons transmettre notre bonne marmaille, notre langue. Comment nous gagnons valorise notre langue et concours là, t'es pas simplement un petit cassage les cuits, t'es une affaire sérieuse parce que nous te veux vraiment transmettre marmaille et donner à lui toute la valeur que t'es revient à lui. Et toute la bande, le bon fond de causeur, toute la bande l'a joué le jeu était extraordinaire. M'y pense par rapport à avant, hein, justement le côté d'émancipation, de message d'émancipation, de libération. Les pas peut-être n'a pu, mais il connaît pas peut-être peut-être la plus besoin aussi, mais il connaît pas. Mais m'y pense toutes ces bonnes émissions de conscientisation là. M'y crois que pour moi, m'y pense nous l'avons encore besoin. Et puis quand on a joué ce rôle-là, m'y pense que puis quand on aurait dû continuer à jouer ce rôle-là. Voilà. J'espère puis qu'on va arrêter encore là, encore 40 ans. Et puis, peut-être il faut la nouvelle génération y engage à Zot. Bien sûr, on est de monde comme Béatron depuis des années, les engager. Mais peut-être prévoir la relève et bonne jeune justement mène Zot Gaillard reprend le flambeau que quand l'aîné, hein, quand l'aîné n'a 40 ans de ça, retrouve cette philosophie-là, cet engagement de dire comment nous donne la place notre langue, mais aussi nous donne la place pour éclairer à nous. Parce que si nous ne connaît pas, nous va aller dans tous les sens. Et nous avons besoin de ce travail de conscientisation. Moi, j'aimerais que vraiment la jeunesse, la nouvelle génération, il prend le flambeau et qu'il mène Piquant encore 40 ans et même au-delà. Je souhaite Piquant un joyeux anniversaire, hein? Aujourd'hui, tout l'anniversaire Piquant, à quel cadeau nous va donner ou? Aujourd'hui, tout l'anniversaire Piquant, joli cadeau nous donne ou, fini jamais.